Soyez les bienvenus mes belles âmes, bienvenue à vous mes beaux artisans de paix sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et en cette belle journée, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous une nouvelle vidéo, mes chers trésors, à la demande de plein de mamans. J'ai des copines qui sont enceintes et qui vont avoir un bébé. Et oui, durant cette année 2021, votre enfant va naître, peut-être vous aussi en 2021. Alors sachez que selon le jour de sa naissance, un astre lui est prédestiné et va influencer bien entendu son caractère, mais surtout sa vision du monde. Et bien entendu, selon le signe astrologique de votre enfant, vous pourrez savoir quel est le caractère de votre bébé. Avant de commencer cette vidéo, mes trésors, je vais juste vous demander une petite faveur, s'il vous plaît, avant de commencer. Ça serait de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait et de me mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, un petit like à cette vidéo pour pouvoir m'encourager et surtout faire monter notre chaîne à tous. La So Énergie, c'est votre chaîne, mes trésors, la faire monter un petit peu dans l'algorithme de YouTube. Merci, 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 gratitude infinie. Merci, mes chers abonnés, pour votre fidélité. Et tout de suite, on va commencer. Alors, tout dépend du jour de naissance de votre enfant. Si votre enfant est né un lundi, il sera avec les énergies lunaires. Donc si vous avez un petit bébé qui vient au monde un lundi, sachez que votre bébé aura des énergies lunaires. Donc entre votre enfant et vous, ce sera une histoire plutôt fusionnelle. Et oui, les bébés lunaires recherchent toujours la présence de sa maman. Sensible à votre voix et à vos caresses ou à votre parfum, il aura beaucoup de mal à quitter vos bras lorsque vous essaierez de le redéposer dans son berceau. Alors les petites mamans qui auront un bébé le lundi, un bébé lunaire avec des énergies lunaires, laissez la porte de sa chambre entr'ouverte, imprégnez même son doudou de votre odeur, de votre parfum et sachez qu'il dormira comme un ange. Voilà le conseil que je peux vous donner si votre bébé est né un lundi, mes trésors chéris. Et si le bébé est né un mardi? Eh bien s'il est né un mardi, votre bébé sera régi par les énergies de Mars. Et oui, le mardi, c'est Mars. Ça sera un bébé, un bébé très éveillé, un bébé martien qui gigote pendant que sa maman le dorlote. Eh bien cet enfant s'exprimera beaucoup avec les mains avant de se mettre à quatre pattes et de partir explorer la maison de fond en comble. Vos amis lui trouveront de très bonnes joues, alors ça sera signe chez lui ou chez elle bien sûr d'une excellente résistance physique. Votre bébé testera votre patience en vous appelant régulièrement à son chevet. Voilà qui sera votre bébé s'il est né un mardi. Il sera régi par les énergies de Mars, mes trésors chéris. Et si votre bébé est né un mercredi? Eh bien, s'il est né un mercredi, il sera régi par Mercure. Mercure, bébé mercurien. Eh bien, un bébé mercurien sera littéralement amoureux de tous les mots tendres que vous pourrez lui murmurer. Et oui, maman, il adore ça, les petits mots tendres que vous pouvez lui murmurer. Car le langage bébé, très peu pour lui. Il faudra lui parler comme un enfant. Cet enfant sera bien plus réceptif que vous ne le pensez, surtout si vous employez avec lui un langage clair et intelligible. Ne parlez pas à gueugue, hein. Ça ne marchera pas avec le bébé mercurien qui est né un mercredi, ça passe pas. Il est d'une intelligence vive. Sa curiosité ne semblera connaître aucune limite. D'ailleurs, il se passionnera pour tous les jeux et surtout pour tous les jeux éducatifs. Voilà qui sera votre bébé s'il est né un mercredi. Et si votre bébé est né un jeudi, quel sera son caractère? Eh bien, votre bébé sera sous l'influence de Jupiter s'il est né un jeudi. Une très bonne nature, il aura, car les bébés jupitériens forceront l'admiration de ses parents. Eh oui, ils seront très tôt calmes et ils feront très tôt des nuits complètes. Et vous permettront même de paresser au lit le dimanche. Vous serez ravis si vous avez un bébé né le jeudi. Et en plus, ça rime. Épanoui, il appréciera la compagnie des autres enfants et il ne pleurnichera pas lorsque vous le laisserez dormir chez ses grands-parents. Voilà qui est l'enfant né un jeudi sous les influences de Jupiter, mes chéris. Et on continue avec les enfants qui sont nés le vendredi. Eh bien, vendredi, ils sont régis par la planète Vénus, la planète de l'amour. Ils seront sensibles, très sensibles à la beauté. Et oui, les bébés vénusiens. Ce petit bébé sera le plus gracieux de tous les enfants de la crèche. Il aura des traits réguliers, le sourire toujours aux lèvres et des yeux coquins. Son charme vous dissuadera souvent de le gronder d'ailleurs. Cet enfant qui est né le vendredi, sous l'énergie vénusienne, eh bien, adore plus que tout être dorloté et se montrera surtout très affectueux
à l'égard de ses parents particulièrement. Voilà qui est le bébé qui est né un vendredi sous les énergies de Vénus, mes chéris. Et on continue avec les bébés qui sont nés un samedi. Eh bien, s'il est né un samedi, il aura les énergies de Saturne, rythmé comme une horloge. Bébé saturien ne tolérera aucun écart lorsque l'heure de son biberon arrivera. À bon entendeur, vous saurez que quand le biberon aura sonné, il ne va pas négocier. Alors essayez de comprendre bien ces cycles et il deviendra alors sage comme une image. Aube et crépuscule pourront le rendre également irritable. Alors essayez surtout, mes chers parents, si vous avez un bébé né un samedi avec des énergies saturiennes, eh bien essayez de dissiper ces inquiétudes. Voilà le conseil qui vous est donné si votre bébé est né un samedi. Et si votre bébé est né un dimanche, un jour dominical, eh bien votre bébé est régi par l'énergie du soleil. Eh oui, tu es le soleil de ma vie. Voilà quel est le refrain que vous lui fredonnerez à ce bébé. Bébé solaire, il adorera les compliments. Depuis son berceau, vous l'entendrez babiller, comme si déjà il voulait chanter. Il refusait le monde à lui tout seul, on dirait. En public, il captivera son auditoire en prenant des attitudes assez amusantes, auxquelles d'ailleurs personne ne s'attendra. Et vous serez tous attendris avec un bébé solaire. Voilà quelles sont les énergies si vous avez un bébé né le dimanche, mes chers amis. Et bien entendu, tout dépendra, en plus de son jour de naissance, déjà vous avez des énergies des planètes. Quelles sont les planètes qui agiront sur votre enfant, son caractère, surtout l'influence qui lui sera prédestinée par les astres et sa vision du monde. Mais bien entendu, tout dépend de sa date de naissance, en plus de son jour, selon son caractère, eh bien, du berceau au premier pas à la crèche, on va faire un petit tour d'horizon sur tous les bébés, selon leur signe astrologique, qu'ils soient signe d'eau, signe de feu, signe de terre ou signe d'air. Et en fonction de ça, mes trésors, on va tout de suite savoir comment approximativement sera le caractère de votre enfant. Est-ce que ce sera un grand rêveur, un impatient, un coquin ou un petit curieux du tout? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec les signes d'eau. Alors, tout dépendra, bien entendu, comme je vous l'ai dit, de son jour de naissance et de la planète qui influencera encore plus. Mais on va voir ça tout de suite. Pardon, j'ai mis un deuxième chevalet, Soso, et se perd les chèvres. Un petit cancer, si votre bébé est un petit cancer, eh bien, les signes d'eau, tendresse, les bébés nés sous les signes d'eau ont beaucoup d'affection à apporter. Car très émotifs, leurs grands yeux s'embument de larmes dès que maman s'éloigne. Et s'il est cancer, eh bien c'est un ange de douceur, surtout dans toute sa petite enfance. Bébé cancer est sensible à l'environnement dans lequel il grandit. Il aime bien son lit et il voit d'un grand œil d'aller dormir ailleurs en grandissant. Et oui, surtout si c'est une petite fille. Cancer, elle va s'affirmer davantage que le garçon. Souvent, l'enfant cancer donne même l'impression de s'ennuyer alors qu'il est tout simplement en train de rêver. Voilà quel est le petit cancer. Et nous allons voir tout de suite avec nos petits bébés scorpions, si votre bébé est un scorpion. Eh bien là, ça change totalement la donne si c'est un scorpion. Si votre bébé est scorpion, il connaît les moindres recoins de sa chambre. Tout comme il capte l'humeur de sa maman quand il vient lui apporter son biberon. Et oui, sachez que les scorpions sont très intuitifs. Maman est triste, et bien bébé scorpion est très malheureux, parce qu'ils sont également très empathes. Maman sourit, et bien bébé scorpion éclate de rire. En grandissant, si c'est mademoiselle scorpion, elle a besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter à un nouvel environnement que si c'était un garçon. Donc il est important de lui apporter toute l'aide nécessaire pour lui apprendre à trouver sa place au sein d'un groupe, si c'est une fille scorpion que vous avez. Voilà mes trésors adorés. Et si c'est un petit poisson que vous avez, eh bien, si c'est un petit poisson, avec sa maman, les échanges de ce bébé sont fusionnels et il déteste être séparé de ses parents. Si c'est une petite sirène gracieuse poisson que vous avez, eh bien, Miss Poisson est une bavarde, avec un goût très prononcé pour tout ce qui touche au domaine artistique. Voilà quelles sont les énergies pour vos bébés si c'est des signes d'eau. En tout cas, ce sera des grands rêveurs. Les petits scorpions, les petits cancers et les poissons seront des grands rêveurs. Et on continue avec les signes de terre. Signe de terre, si votre bébé est un petit taureau, eh bien les signes de terre sont curieux de tout. Du mois de septembre au mois d'août, ils partagent allègrement dans la gadoue
et adore les jeux de patience. Voilà qui sont les signes de terre, ils seront curieux de tout. Si votre bébé est un taureau, eh bien bébé facile et docile. Il a besoin de temps pour trouver sa place dans un groupe. Alors à la crèche, il commencera peut-être par s'isoler un peu. Les enfants qui viennent vers lui seront ses vrais amis et seront ses seuls et vrais amis. Et si c'est mademoiselle Taureau, eh bien elle est patiente, jusqu'à un certain point. Se faire marcher sur les pieds, passe encore, mais se faire tirer les cheveux, non merci. Elle va se fâcher et devenir toute rouge. L'enfant taureau aime lire, il aime apprendre, il aime comprendre. Et déjà à l'âge de 3 ans, il ne supporte pas qu'on lui parle comme s'il avait 6 mois. À bon entendeur, chers parents, si votre enfant est taureau, vous le savez. Et si votre enfant est vierge, eh bien si votre bébé est vierge, ce bébé-là observe sans broncher, réglé comme une petite pendule, comme une horloge suisse. Il ne supporte pas qu'on le réveille sous prétexte que mamie a fait 500 km pour venir le voir. Et si votre bébé vierge est une demoiselle, eh bien pour mademoiselle, les grandes personnes ont toujours raison. Elle ne se rebelle pas, mais s'arrange toujours pour obtenir ce qu'elle veut. Très maline. À bon entendeur, si votre bébé est vierge, surtout si c'est une fille, vous le saurez. Et si votre bébé est capricorne, eh bien Capricorne, ce bambin a besoin de temps pour se familiariser avec son environnement, et même avec son entourage très proche. Le désordre le perturbe. Attention, il est maniaque. Il ne peut pas s'endormir dans un lit qui n'est pas confortable et bien fait. À bon entendeur, vous le savez. Et si votre enfant est une Miss Capricorne, eh bien Miss Capricorne ne se confie qu'à ses seuls camarades, ignorant ceux qui feraient mine de vouloir entrer dans son cercle d'amis, d'ailleurs qui est très 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 privé. Voilà qui sont les signes de terre qui sont curieux de tout. En tout cas, tel sera votre enfant s'il est du signe Vierge, Taureau ou bien Capricorne. Et nous passons maintenant à nos amis signes de feu. Les signes de feu, c'est des impatients. Et oui, les bébés feu ont beaucoup d'énergie. Ce sont des enfants autonomes, qui s'entendent bien d'ailleurs, et qui entendent bien faire ce qui leur plaît, quand cela leur chante. Alors si votre bébé est un bélier, eh bien, il a sûrement une bonne raison pour vous empêcher de dormir. Peut-être a-t-il mal digéré son dernier biberon, à moins qu'il entende vous montrer qu'il est le maître à la maison. En tout cas, s'il se dépêche de grandir, c'est pour vite se retrouver dans une crèche et dicter sa loi à ses petits copains. Eh oui, voilà qui est le petit bébé bélier. Et si c'est mademoiselle Bélier, elle préfère agir que parler, pour ne rien dire. Elle n'aime pas parler pour ne rien dire. Alors pourquoi demander à sa copine de lui prêter sa poupée, puisqu'il est si facile de lui arracher des mains? Voilà qui est la petite mademoiselle Bélier. Et on passe tout de suite au bébé lion. Si votre bébé est lion, mes chers trésors, eh bien, tout sourire. Il sait aussi piquer de grosses colères quand on ne lui donne pas son biberon à l'heure. Et oui, le petit lion a ses têtes. Tous les amis de papa et de maman ne sont pas ses amis à lui. Et si c'est une Miss Lion que vous avez, eh bien, petite Miss n'aime pas qu'on lui joue avec ses poupées. Et oui, elle a passé trop d'heures à les coiffer et à les habiller, et c'est elle qui choisit les vêtements qu'elle va porter pour aller à la crèche. Vous serez avisés, petits parents, si votre enfant est lion, et encore plus si c'est une petite lionne. Et si votre bébé est sagittaire? Eh bien, chers parents, si votre bébé est sagittaire, rappelez-vous que les signes de feu sont impatients. Et le sagittaire debout devant vous ou debout sur son matelas, bébé sagittaire essaie d'écarter les barreaux de son berceau pour retrouver la liberté que ses parents refusent de lui accorder. Eh oui. Et si c'est une mademoiselle sagittaire, eh bien, elle aime bien faire des bisous à ses meilleurs amis. Quant aux autres, elles doivent déguerpir sitôt qu'elle a fait son entrée. Eh bien, vous êtes avisés. Et on continue avec mes petits signes d'air. Si votre bébé est un signe d'air, c'est des petits coquins. Et oui, plus pipelette qu'eux, ça n'existe pas. Et je le sais, je suis scorpion. Je plaisante avec oui, j'ai mon ascendant Gémeaux, donc signe d'air. Eh bien, ces bébés parlent souvent très tôt et sont en plus de grands débrouillards. Allez, si votre bébé est un petit Gémeaux, eh bien, c'est un bébé d'humeur joyeuse, qui distribue d'ailleurs de grands sourires à toutes les têtes qui se penchent au-dessus de son berceau. Il n'est pas contrariant, il est mignon comme tout. Et son côté star l'incite même à prendre la pause dès que ses parents sortent l'appareil photo. Il pose. À la crèche, il s'intègre très très vite. Et d'ailleurs, il veut tester tous les jeux. Et si c'est une mademoiselle Gémeaux, elle est très coquette. Et cela dès la crèche. Les souliers doivent être assortis à la petite robe, sinon elle refuse d'aller à la garderie ou chez sa nourrice. Voilà qui est le petit bébé Gémeaux. Et si votre bébé est Balance,
Eh bien, si votre bébé est une balance, ce bébé a besoin d'espace. Le jardin du square est un petit coin de paradis où il peut même se dépenser et faire ses vocalises parce que les bébés balance aiment chanter généralement. À la garderie, c'est le chouchou. Eh oui, c'est le chouchou. Et si c'est Miss Balance, elle est une indécise et elle se tortille les cheveux ne sachant pas si elle doit jouer à la poupée avec Valentine ou plutôt à la dinette avec Clémentine. Voilà quelles sont les énergies si votre bébé est un petit coquin de balance. Et bien entendu, on termine avec les signes d'air, les petits versos coquins. Eh bien si votre bébé est un petit coquin verso, il sera très observateur. Il mémorise très très vite les visages, les espaces et les situations. D'ailleurs, en grandissant, il montre un réel intérêt pour les jeux éducatifs, d'adresse ou d'esprit. Si c'est un petit garçon verso que vous avez, il va chercher à comprendre comment son train électrique fonctionne. Tandis que si c'est une petite fille que vous avez verso, elle va s'amuser à apprendre de nouveaux mots ou même apprendre à parler à sa poupée. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous a aidé. Bien entendu, je souhaite beaucoup de courage à toutes les mamans qui sont enceintes. Je vous souhaite une belle grossesse, un très très beau accouchement. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, me dire quand vous aurez accouché. Si votre bébé est né un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, n'hésitez pas à me dire si votre bébé est un signe d'eau. Est-ce qu'il est cancer, scorpion, poisson? Est-ce que c'est un signe de terre, curieux de tout? Taureau, vierge, capricorne? Est-ce que c'est plutôt un signe de feu? Un patient, un bélier, un lion, un sagittaire? Ou peut-être un petit coquin, un signe d'air? Gémeaux, balance ou verseau? En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Merci, merci d'avoir suivi cette guidance. Soyez bénis mes chers amis. Je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.